Les prévisions de l'horoscope font toujours parler et en ce moment, il y a un livre qui est disponible d'Alexandre Aubry pour les prévisions de 2025. On va le retrouver en ce moment pour savoir ce que l'année nous réserve. Est-ce qu'il va y avoir un revirement de situation, un peu plus de positivisme à venir? Alexandre, bonjour et comment vas-tu? Ça va bien et toi? Merci de l'invitation. Ça va très bien aussi et Good. je ne sais pas si tu vas nous emmener un peu d'espoir parce qu'on vit dans un temps assez chaotique. Ça brasse sur Terre, mais probablement aussi dans les airs, hein? Effectivement, effectivement. Écoute, il s'agit effectivement d'une période assez problématique. Écoute, je ne sais pas si on pouvait réécouter l'enregistrement de l'année passée qu'on a fait. J'avais effectivement dit que 2024 serait une année où on va être coincé à ne pas se comprendre, à s'obstiner. Évidemment, il y en a qui préfèrent se lancer des missiles plutôt que des paroles un peu plus crues, mais ce sont les problématiques qu'on doit faire face de temps en temps dans la vie, et je dirais, grande problématique, c'est que à partir j'ai envie de dire, peut-être même presque le début de l'année 2024, on avait eu Jupiter et Saturne qui s'étaient alignés en carré, et ça, c'est très négatif, et Ah c'était oui. surtout associé au phénomène de on se comprend pas. Tu sais, je veux dire, on est Mhm. trop différents pour pouvoir bien communiquer. Et là, malheureusement, le même aspect se poursuit pendant une partie de 2025, mais heureusement, plus on approche de l'été, plus l'aspect se défait. Donc, on devrait s'en aligner vers un peu plus de cordialité, davantage d'efficacité et encore mieux que ça, à compter de l'automne 2025, Jupiter et Saturne vont se retrouver à ce moment-là en bel aspect. Donc, tout le bordel va pouvoir enfin être nettoyé et véritablement s'aligner vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, là. Bon, ben, c'est encourageant pour la fin de l'année, mais au début de l'année, il va falloir s'armer de patience et puis se trouver des trucs pour rester assez haut en énergie. Euh, Exact, oui, le mot est juste. oui, hein? Effectivement, tu sais, puis on n'a qu'à penser, ceux qui vivent en fait, partout au Québec, le problème, par exemple, de l'itinérance, c'est tout de même quelque chose qui est associé à une forte incompréhension de la réalité de nos sociétés, un problème d'évolution, de déconnexion entre la partie gouvernante et la population. Donc, ça fait partie de cette même réalité où, justement, dans nos vies quotidiennes, l'inflation, le coût de la vie, etc., tout ça ne fonctionne pas très bien, mais c'est ça qui est intéressant au cours des prochains mois. Il fallait traverser cette période un peu plus difficile à toucher le fond du baril pour pouvoir trouver finalement des solutions. Et dès l'automne prochain, l'énergie qui va être dans les airs, en quelque sorte, comme tu disais, ça va être un peu plus une approche plus humaniste. Les valeurs familiales seront davantage en avant-plan et j'aime bien peut-être dire, tu sais, des fois, ça prend un coup dur pour se rassembler, se réunir à nouveau. On n'a qu'à penser tu sais, on s'entasse un peu plus un grand nombre dans le même logement, là, parce que les coûts de la vie sont intenses et ça Oui. crée des liens un peu plus forts. Tu sais, personnellement, je veux dire, chez moi, on est toujours en fait, on est une grosse gang. Là. Ma famille est là, mes enfants, ma mère faisait partie aussi du décor lorsqu'elle était vivante. Alors, on était toujours, on se partage les coups dans une vie, c'est ça qui tisse des liens forts entre les gens et plutôt que d'opter pour l'isolement, et c'est ce qui a malheureusement été fait dans les dernières décennies, il faut Mhm. impérativement revenir à quelque chose de plus fondamental et que ceux qui s'aiment doivent s'unir, que surtout sur des liens et des valeurs familiales. On va avoir besoin de ça, en tout cas, en 2025. Dis-moi, Exact. Alexandre Aubry, au niveau des astres, au niveau, ben, je ne sais pas si c'est les astres, mais est-ce qu'il y a des catastrophes en vue au niveau de la météo, par exemple, au niveau de la nature? Est-ce que ça va brasser? Est-ce qu'on Ben, perçoit ça pour l'année à venir?
Écoute, c'est une excellente question. Honnêtement, astrologiquement parlant, c'est un peu plus difficile de déterminer si une catastrophe naturelle peut effectivement nous affecter. J'ai envie de dire que depuis tout de même, tu sais, je dis depuis longtemps, c'est quand même assez le chaotique, le monde du climat, l'univers climatique à cause Oui. des changements. Et au cours dans le fond, là, je regarde, tu me poses une question que je n'avais pas pensé, mais une chose est sûre. Mais c'est parce On qu'on a, parle beaucoup de la fin du monde, oui, Alexandre, puis je ouais, pense que chaque pays ou chaque coin du monde vivent un peu leur fin du monde à leur façon, selon les catastrophes naturelles qui se produisent. Puis on parlait des astéroïdes ou oui. des Mhm. trucs qui pourraient causer beaucoup de dommages sur la Terre. Alors c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'en Effectivement. 2025, il y a peut-être quelque chose à surveiller de ce Ben, côté-là. Mais bon. bonne question, mais honnêtement, on a justement parmi toutes les planètes dans le ciel, les plus, comment je pourrais dire, importantes, Influente. influentes pour ce qui est de notre cheminement sur cette Terre, ne sont pas nécessairement trop en mauvais aspect, sauf pour ce qui est de Jupiter et Saturne pendant les 6 premiers mois de l'année. Mais sinon, on a des bons aspects et ce que j'aurais tendance à dire, c'est comme si la nature, elle est plutôt dans une période pour nous signaler de prendre nos responsabilités. Tu sais, c'est comme Hmm. si elle nous détruit, mais à petit feu, histoire de ne pas tu sais, complètement nous faire disparaître, mais plutôt de réaliser que ensemble, on pourrait peut-être faire mieux. Tu sais, c'est un peu ça, tu sais, que dans le sens où, oui, une catastrophe climatique de grande ampleur qui toucherait plusieurs pays, qui, par exemple, devrait solliciter davantage une solidarité entre toutes ces nations-là pour pouvoir effectivement trouver des pistes de solutions. Là, la problématique souvent, c'est que tu sais, je veux dire, les endroits où c'est ravagé, c'est, tu sais, je veux dire, si on parle, il y a le sud des États-Unis avec les ouragans, sinon le sud de la Chine aussi qui a beaucoup de dégâts, où ça, c'est des pays riches et les catastrophes se calculent en milliards de dollars, mais on Ouais. pense pas aux endroits plus pauvres où, tu sais, les gens sont abrités par des cabanes, là, en bois, ça, c'est juste tout disparu, mais ça n'avait pas vraiment de valeur. Fait qu'on parle pas tant que ça de valeur matérielle, mais malheureusement, le drame humain est encore pire. C'est ça Ouais. qu'il faut penser. Et évidemment, puis en plus, la COP qu'il y a eu concernant les changements climatiques où finalement, il ne s'est rien passé. Là, et les pays, justement, les petites îles dans le Pacifique qui sont portées à disparaître d'ici quelques décennies, sont effectivement, ils ont de quoi être fâchés puisque c'est comme si on dit, ben là, oublie ça, faut que tu ne peux plus rester là. C'est comme ici au Québec avec les secteurs inondables qui nous ont, Mhm. qui sont arrivés et qu'il faut peut-être dire notre maison ne vaut plus rien. Alors, dommage, mais c'est la réalité de la vie. Aïe, aïe, aïe. Donc, Hmm. il Ben, faudrait se mettre dans cette peau-là des fois. Là. mhm. Alors, disons qu'en 2025, on se responsabilise au niveau de l'environnement, puis C'est on fait attention. c'est Euh, l'objectif que collectivement, nous avons des solutions, mais pas individuellement. C'est un peu ça que la nature veut nous passer comme message. Et comme je disais, il n'y aura pas de quoi dire on va disparaître, mais plutôt des éléments qui pourraient nous dire on va se réunir et se rassembler. exactement, c'est bien dit. Alexandre, ton livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est un excellent vendeur. Tu fais le tour des signes astrologiques là-dedans pour les prévisions de 2025. C'est toujours bien couru, mais est-ce qu'on peut en avoir un aperçu Ben oui, des signes cette année? Moi, je suis toujours curieux de savoir ce que le scorpion va me préparer dans l'air effectivement. cette Ben, tu sais, on année. commence toujours par les béliers. Bélier, ça va être une Oui. année assez particulière où on peut faire un pas reculé de deux. Tu sais, tu comprends? C'est une drôle d'année, mais c'est tout de Ah, même
quelque chose qui est là parce qu'on a quelque chose d'important à mettre en place, les béliers, et on ne doit pas se tromper, on doit y aller avec beaucoup plus j'ai envie de dire, d'humanité, si on veut, et Ouais. les gens que l'on aime pour les béliers, ce sera la partie la plus importante. Il est possible que le mot déménagement fasse partie du processus en quelque sorte, mais le mot Ah. famille va prendre une place de choix. D'ailleurs, si on est grands-parents, ou plutôt on est en âge de l'être, ben, il y a de bonnes chances que nos enfants donneront naissance, ou justement les jeunes couples, excellente période pour fonder une famille. Tu comprends? C'est vraiment un Hmm. indice qui nous amène à vivre un élément plus de clan, en quelque sorte, pour ce qui est de la prochaine année. On s'y prépare avant de s'y investir pleinement. OK. Les taureaux, de leur côté, il s'agit plutôt d'une année, j'ai envie de dire, associée à une forme de confort, de zone de confort, de retrouver de balayer toute forme de précarité et de s'assurer qu'on est dans une position la plus solide possible. Et évidemment, ça peut amener de temps en temps le mot stress, le mot Hmm. confusion dans tout ça, et la façon de réaliser, de réussir cet exploit et de se retrouver dans une zone de confort et de pouvoir effectivement partager, de pouvoir communiquer et de faire appel aux gens qui s'y connaissent, ou du moins d'aller chercher l'information, parce qu'on n'a pas de baguette magique, et pour réussir quelque chose, il faut savoir comment ça marche. Tu comprends le principe? Alors, c'est un peu simpliste comme ça, et donc les taureaux peuvent peut-être retourner aux études, par exemple, pour aller chercher un métier qui va être beaucoup plus profitable. Et c'est aussi intéressant sur le plan sentimental, puisque le taureau a besoin d'une vie amoureuse bien remplie en général, du moins a besoin d'affection, un taureau, et il s'agit également d'une année qui va permettre de retrouver peut-être une approche plus affectueuse dans la vie. Et comment qu'on parvient à ça, surtout si on est célibataire? Ben, il faut s'ouvrir et parler avec quelques personnes, ne serait-ce que pour leur poser: t'as-tu quelqu'un à me présenter? Ah oui, 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 faire un peu de social. Exactement, ça va aider énormément. Puis effectivement, vers la deuxième partie de l'année, il y a de bonnes chances qu'on n'arrête plus la jasette, et on va découvrir quelqu'un d'intéressant. Bon, ben, bonne chance aux taureaux. Oui, Gémeaux, écoute, c'est vraiment une belle année, puisque durant la 2024 également, l'été 2024 jusqu'à l'été 2025, Jupiter se retrouve il est en Gémeaux, et c'est donc généralement très favorable, ou du moins Jupiter est là pour amplifier toute réalité. Donc, si on est dans une situation négative, je donne ça comme exemple, elle va être amplifiée. Je suis d'accord que ça sonne pas positif, mais par contre, quand une situation négative est amplifiée, habituellement, on ne la laisse pas traîner, hein? On Non, s'en non, occupe. ça porte au changement. Exactement. Alors, c'est un peu ça l'idée que Jupiter veut vous proposer. C'est vraiment de sortir du problème et de vous faciliter des solutions, et que finalement, enfin, on est capable de sourire à la vie. Et si vous êtes déjà dans le positivisme, ben, ça veut juste dire que c'est beaucoup plus facile d'atteindre finalement ce à quoi on aspire, de s'amuser, de vivre plus passionnément, d'autant plus que ça peut être très intéressant sur un plan professionnel, avec beaucoup plus de gains à faire en quelque sorte. Et même chose j'ai envie de dire, sur un plan sentimental, ça vient confirmer finalement des sentiments. C'est donc, tu sais, une année où on va pouvoir, surtout en deuxième partie, bien s'enraciner, se placer là où on est bien en réalité. Quand même, c'est encourageant. Oui, les cancers, j'ai envie, en fait, il s'agit d'une année qui vient un peu nous amener davantage à la réflexion durant la première moitié, et surtout une grande partie de 2024 là, qui vient de se terminer, amène à beaucoup de se dire qu'est-ce qui n'a pas bien été, qu'est-ce que j'aimerais mieux faire. Et évidemment, ça ne peut qu'apporter nombreuses solutions, et évidemment de s'investir dans ce à quoi on va pouvoir être beaucoup plus heureux finalement. Il s'agit juste d'identifier qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous fait sourire à la vie. Un genre de bilan, hein, qu'on fait? Exactement. Et en voyant tout simplement le résultat du bilan, ben, des fois, ça fait comme, mais mon Dieu, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de trouver le bonheur? Tu comprends? Oui.
C'est un peu ça qui va se passer pour les cancers cette année. Et la deuxième partie de l'année, ils vont pouvoir s'installer dans leur bonheur. Point à la ligne. Hmm. Je remarque un dénominateur commun. Je ne sais pas si ça va être comme ça pour le reste des signes, mais la première partie de l'année est assez pénible, assez difficile, puis ça se replace à la moitié de l'année. Donc, les astres sont peut-être favorables pour les Exactement. signes. Alors, je te laisse poursuivre pour savoir si la tendance se maintient. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est vraiment une question d'ordre général en réalité. Comme je disais tantôt, Jupiter est en mauvais aspect avec Saturne en première partie Ah, d'année et c'est va ça. se retrouver en bel aspect par la suite. Et pour les lions, signe suivant, l'idée maintenant est effectivement de se démarquer, d'apprendre qu'il n'est pas fait pour être un parmi tant d'autres, le lion. Et la Hmm. vie le pousse justement à se sentir des fois un peu trop étouffé par la vie qui l'entoure et ainsi retrouver effectivement là où il va être au meilleur de lui-même. Et la deuxième partie de l'année sera peut-être pas nécessairement une période où tout reprend en action, mais elle sera extrêmement favorable pour celui qui est peut-être créatif, celui qui recherche le mieux-être, une excellente période de ressourcement et peut-être même une forme de quête spirituelle, beaucoup associée peut-être même au don de soi et de comprendre tout ce qui en revient. Tu sais. Le lion est né pour, comme je disais, se démarquer. Il ne peut pas être un parmi tant d'autres. Et la formule de la générosité est souvent très intéressante pour ce qui est ensuite de recevoir une tonne de gratitude, par exemple. Et ça, c'est très positif pour le natif. Et ainsi je disais, la deuxième partie d'année pour le lion pourrait l'amener effectivement à faire preuve d'une grande générosité et recevoir toute la gratitude qu'il mérite et ainsi se sentir quelqu'un d'exceptionnel. Wow. Pour ce, ouais, pour ce qui est des vierges, on va dans le sens où on dirait que rien n'avance là, depuis l'année passée. Tout est Hmm. bloqué. C'est un peu ça l'image de la première partie de l'année 2025 aussi. Tout est bloqué. Ça bouge pas. On n'arrive pas ni à s'entendre. Alors, malheureusement, pour ceux qui sont dans les négociations syndicales là, et compagnie, Aïe, aïe, aïe. les vierges, là, ben, c'est bloqué encore pour un petit bout de temps, en tout cas, ou du moins, même si on parvient à un accord, c'est comme s'il y a encore énormément de détails qui font en sorte que ça prend du temps à mettre en place et à régler le tout. Ben, bonne nouvelle, puisque la deuxième partie de l'année, c'est bien l'inverse, c'est-à-dire que tout est fluide, tout est facile, on s'entend, et ce pour, si on revient avec l'exemple d'un contrat de travail, là, d'une convention collective, je dirais, on réussit à s'entendre pour les 5 prochaines années. N'est-ce pas Ça va merveilleux? débloquer. C'est Ouais, ça, c'est extraordinaire. Alors, et c'est super. aussi vrai aussi sur un plan plus personnel, dans le sens relationnel, vie de famille, etc. S'il y a des complications, les choses sont difficiles, enfin, tout débloque. Et ce, dans la bonne direction pour ce qui est de la Vierge. Merveilleux. Les balances se retrouvent à eux, j'ai envie de dire simplement que l'année en cours les expose un petit peu. L'année depuis, quand je parle d'année en cours jupitérienne, c'est-à-dire dans le Gémeaux, depuis donc l'été 2024 jusqu'à l'été 2025, à un phénomène d'excès. Alors que les balances sont nées pour être dans l'équilibre. Hmm. N'est-ce pas, quand même concordant. Alors, c'est l'équilibre que les balances ont besoin pour être bien dans leur peau. Et cet équilibre est difficile à atteindre et de se sentir un peu bousculé d'un côté comme de l'autre, de ne peut-être pas toujours savoir qu'est-ce qui est intéressant dans la vie, que ce soit au travail, dans le fond, de perdre un peu la flamme sacrée du travail, la flamme sacrée de la relation amoureuse. Tout ça est possible en ce moment. Et heureusement, ça se dissipe à compter de la deuxième partie de l'année en ayant des projets plus précis pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que l'on souhaite? Par moment aussi, la maladie, par exemple, est un facteur qui est difficile à prévoir, premièrement, à contrôler. Et je pense que si on a une balance qui est confrontée à la maladie elle-même ou encore d'un proche, va pouvoir enfin, en deuxième partie d'année, savoir où on s'en va avec ça, Ah, de pouvoir refaire des plans pour l'avenir, de sentir que,
voici la guérison, merveilleux, on peut repartir en voyage. Tu comprends le principe? Oui. Alors, c'est un peu ça qui est extraordinaire pour la balance. Donc, on cesse d'avoir peur par rapport à un avenir incertain et celui-ci se dévoile de manière beaucoup plus facile qu'on aurait pu penser. Bon, c'est encourageant ça aussi. Et oui, et continuons dans l'encouragement avec les scorpions maintenant. Ah oui, oui, qu'est-ce que l'année me réserve, Alexandre? Je suis curieux. Écoute, dans le fond, Jupiter en Gémeaux, là, depuis l'été passé, impose aux Scorpions une période un peu qui bouscule le Scorpion, qui fait en sorte qu'il n'est pas nécessairement dans sa zone la plus confortable, mais comme tout bon Scorpion probablement que tu t'es battu fort, les choses ont évolué, avancé, c'est toujours pas ce qu'il y a de plus simple en quelque sorte, mais des éléments ne font que bouger. Tu sais, quand on est dans une zone d'inconfort, en quelque sorte, on bouge. Hein? C'est comme si on est couché sur un tapis de clous. Mais à un moment donné, on se dit, ouais, c'est pas agréable. Peut-être que je vais aller me chercher un meilleur matelas. Quelle belle image, parce que c'est un peu ça l'année 2024, très inconfortable. Voilà. Et évidemment, comme pour les autres signes, la deuxième partie de l'année aspire effectivement à retrouver une belle confortabilité. Et j'ai pas envie de dire que c'est du confort. Pour un scorpion, c'est vraiment inintéressant le mot confort. Vous n'aimez pas ça. Vous avez besoin qu'on vive des situations qui nous sortent justement de temps à autre de notre zone de confort. Mais pour ça, il faut peut-être les placer au bon endroit, la zone d'inconfort. Moi, je dis toujours, mettez ça, les scorpions, les problèmes, là, mettez ça au travail. Pas dans votre vie personnelle, bon sens. On garde ça ailleurs et ainsi, on en fait un métier que de régler des problèmes. Et justement, la deuxième partie de l'année inspire certainement à retrouver une forme de joie de vivre, de plaisir, on s'amuse. Et j'ai envie de dire, après avoir réglé des problèmes, la première, comment je pourrais dire, approche qu'on devrait avoir, c'est de célébrer, de fêter. Alors, c'est un peu ça l'image de la seconde partie de 2025 pour les Scorpions, c'est d'apprendre à fêter, à célébrer, à remercier finalement le ciel de nous avoir aidés à sortir de cette zone d'inconfort. Et ça ne peut qu'engendrer un sourire très large sur les lèvres des Scorpions cette année. Ben, ça tombe bien parce que j'aime célébrer, alors je vais retenir ça pour 2025. Une année de célébration. Excellent. Pour ce qui est des Sagittaires, période peut-être assez particulière. Tout d'abord, il faut simplement retrouver l'harmonie. C'est comme si tout est, écoute, encore un phénomène d'équilibre, j'ai envie de dire, puisque Jupiter en Gémeaux, c'est le signe opposé au Sagittaire. Donc, on se retrouve dans une année où il y a une recherche d'équilibre importante. Il faut être en harmonie avec les gens qui nous entourent, que ce soit l'amoureux, la famille, les collègues, peu importe. Il est important d'être sur la même longueur d'onde, au même diapason avec tous ces gens. Et ce n'est pas toujours facile. Ça se peut que ça soit plus facile avec certains que d'autres, mais j'aurais tendance à dire que l'année inspire effectivement cette situation-là un peu plus déséquilibrée. Mais heureusement, lorsque la seconde partie d'année arrive, j'ai comme l'impression que tout peut se mettre en place, notamment si on est incapable, j'ai envie de dire, de s'entendre. Comment je pourrais dire, si le Sagittaire est coincé dans une relation toxique, voici une belle opportunité pour s'en sortir. Si justement les membres de la famille sont à couteau tiré, voici une excellente période pour retrouver l'harmonie en faisant preuve de diplomatie, etc., et en appliquant certains changements en quelque sorte au cœur de la famille. Et enfin, tout devient beaucoup plus harmonieux, équilibré. C'est en faisant, en passant à l'action et en cessant de tenter de plaire à tout le monde aussi. C'est un peu ça l'idée. Et toute forme de changement ne peut qu'être extrêmement positif. Et j'ai envie de dire, surtout les Sagittaires qui auraient envie de déménager ou encore les grands voyageurs qui auraient envie de tout vendre et partir à faire le tour du monde. Quelle belle année pour s'investir dans ce projet. Tu sais, ceux qui ont les van life, là, voici l'année pour ça. Donc, dès cet été, on s'en va là-dedans, puis les Sagittaires vont être heureux. Capricorne, maintenant,
Écoute, j'ai envie de dire, c'est deux choses qui ont peut-être pu être difficiles depuis la mi-2024 jusqu'à les 6 prochains mois. C'est le mot travail et ou santé. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, il y a peut-être des petites complications. Santé, on a juste à penser au système de santé qui est lui-même malade. Alors, c'est tout à fait normal qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et heureusement, lorsque les deux lourdes, Jupiter-Saturne, vont se replacer en bel aspect, tout rentre en ordre et évidemment, si on attendait après une opération, un traitement, les bons médicaments, peu importe, enfin, on a une vie fort agréable qui s'amène et qui s'installe pour soi. Et c'est aussi une période, la deuxième partie de l'année, où l'aspect sentimental ne peut qu'être des plus intéressants. Tu sais, parce que, je donne un exemple, si on était surchargé au travail depuis l'année passée et qu'on cherche à rencontrer, c'est peut-être pas le meilleur moment, on n'a pas la tête à ça, etc. Et lorsqu'on arrive à l'été prochain, ben voici que tout peut entrer dans l'ordre, beaucoup plus facile de se comprendre et de faire une place à toutes les sphères de notre vie, tu sais, de la façon plus équitable. Ah! Les Verseaux, année, j'ai envie de dire, où il faut impérativement faire preuve au travail de leadership. Dans sa relation, il faut s'assurer que le respect y est. Quand je parle de respect, c'est pas juste de ne pas se dire de bêtises, mais bien d'être le plus juste et équitable possible entre les deux personnes. Tu sais, c'est pas un à faire le ménage, tu sais, puis à l'autre à regarder la télé. Tu sais, il y a toute cette question d'équilibre et d'éliminer les irritants en quelque sorte. Donc, c'est une première partie d'année où c'est effectivement un petit peu plus compliqué d'ajuster tout ça et peut-être même de faire face à une certaine précarité financière aussi. Maintenant, aussitôt, tu sais, les Verseaux, j'aime pas ça le dire trop souvent parce que ça fait des jaloux. Ils sont les plus intelligents. Donc, Mmh. s'ils sont dans une situation précaire, là, les Verseaux, ils seront assez lucides pour en sortir, mais victorieux et pas à peu près, de manière à ne manquer plus de rien par la suite. Ils décrocheront le poste, la position, le projet, peu importe, qui permettra de les rendre pratiquement riches, ou du moins, ils n'auront plus peur pour leur retraite qui s'en vient peut-être. Wow! Oui, c'est une belle année. Et pour ce qui est maintenant du dernier signe, les poissons, et non le moindre, j'ai Oui. envie de dire tout simplement une belle année qu'il faut commencer par le chez-soi, dans le sens où notre univers dans lequel on évolue, c'est là qu'on se réveille chaque matin. Si on n'est pas confortable, si ça ne va pas bien, si c'est chaotique, ben c'est tout à fait normal que le reste de notre existence est un peu bordélique aussi. Alors, il faut simplement, j'ai envie de dire, faire un peu de ménage dans notre univers, dans notre chez-soi, dans notre maison, et ainsi, ça deviendra beaucoup plus facile la suite des choses. C'est un peu ça, là. Donc, si à chaque matin, on boit un café épouvantable parce qu'on n'a pas une bonne machine à café, on pourrait peut-être commencer par cette étape et avoir les idées plus claires pour le reste de notre journée. Et comme ça, on va avoir une meilleure vision du reste de l'année et réussir à s'investir dans la bonne place. Une chose est sûre, je dirais tout simplement, dans ce grand ménage, le poisson va certainement découvrir un être exceptionnel qui est lui-même. De se sentir fier et à la Mmh. hauteur de ce à quoi il aspire. Chose est sûre, on termine l'année 2025 avec un grand sentiment de fierté et surtout une bien meilleure confiance en soi. Wow! Ben, c'est prometteur pour les poissons. C'est prometteur pour la plupart des signes quand même. Et ce que je retiens, c'est que c'est surtout en deuxième partie Ouais. d'année. Donc, il faut quand même avoir de la patience, être doux avec soi. Et si jamais on veut en savoir plus, parce que ton livre est beaucoup plus détaillé, là, on fait ça, là, on fait un petit résumé pour nos auditeurs, mais les gens peuvent se procurer ton livre qui est aux éditions Québec Livre, Horoscope 2025 d'Alexandre Aubry. Et comme notre médium, Marilyn Coulombe, tu étais Mhm. aussi au Salon du Livre au Palais des Congrès de Montréal. Tu as dû dédicacer des livres à certaines personnes qui vont le recevoir en cadeau. C'est un excellent cadeau de Noël, ça, à Effe- offrir, hein?
Effectivement, effectivement. C'est sûr que dédicacé, il faudrait qu'on se croise quelque part. Évidemment, je dirais que j'ai encore quelques copies, moi, ici à la maison et sur mon site alexandreaubry.ca. On peut commander mon livre, justement, dédicacé, que ce soit pour soi-même ou offrir en cadeau. Il y a encore de la possibilité de le faire, je vous dirais. Oui, il faut juste pas que Idéalement. tu utilises Post Canada parce que ça se rendra pas. Exactement, non, j'utilise un autre système de courrier, alors il ne faut pas s'en faire, ça devrait pouvoir se rendre avant Noël. Voilà, un gros merci Alexandre Aubry. On peut aller sur ton site internet alexandreaubry.ca pour toutes tes activités de l'année, pour rentrer dans ton univers et te suivre également sur ta page Facebook parce que Mhm. tu nous donnes l'horoscope de la semaine régulièrement et Exact. puis tu as un bel univers à suivre. Merci de ton temps et je te souhaite une très belle année 2025, un joyeux temps des fêtes. Ben, merci à toi aussi et à tous tes proches. Merci Alexandre. Merci Bye bye. beaucoup. Bye bye.